messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi de vous adresser aux Oriolais via cette vidéo pour clarifier un petit peu la situation concernant les périls sur la commune. Oui, tout à fait, oui. Nous avons choisi justement ce support pour communiquer auprès des Oriolais, pour les informer un petit peu de la situation sur Oriol au niveau des périls. Parce que tout le monde a le droit un petit peu à l'information et surtout à la bonne information, parce que beaucoup de choses circulent sur les réseaux sociaux et autres qui ne sont pas forcément la réalité. Donc on a voulu un petit peu éclaircir tout ça, d'où cette demande de vidéo. C'est tout à votre honneur et justement la situation, parlons-en. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui se passe là sur Oriol en ce moment là? On voit pas mal de choses sur le réseau, comme vous venez de le souligner. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tous ces périls? C'est quoi un péril? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour quelqu'un qui ne connaît pas la situation, de quoi parle-t-on en fait? Alors actuellement nous avons 39 immeubles en péril. Ça représente en gros 68 logements évacués. À l'heure d'aujourd'hui, il nous reste 10 périls imminents, c'est-à-dire où les occupants ne peuvent plus réintégrer les bâtiments. Nous avons engagé 670 000 € sur l'année 2024 de travaux d'office pour effectuer les travaux d'office à la place des propriétaires. Attendez, qui sont impécunieux. C'est-à-dire, alors déjà ça me paraît énorme. Travaux d'office, c'est-à-dire? Alors, je pense qu'il faut qu'on clarifie la situation en vous expliquant ce qu'est un péril, comment il se déclenche et les incidences que ça a sur et les finances communales et sur les finances des propriétaires. Donc, un péril, de vous à moi, Jean-Paul, je pense que tu vas corroborer mes propos, de vous à moi, un péril, dès qu'on nous signale une situation problématique, un immeuble qui menace ruine ou d'insalubrité, on ne peut pas fermer les yeux. Nous sommes obligés de nous déplacer, de missionner c'est notre responsabilité. l'expert, c'est notre responsabilité. Je veux dire, vous pouvez... L'actualité aujourd'hui est marquante. Il y a le procès de la rue d'Aubagne. Des élus sont mis en examen, ainsi que des bureaux d'études, des promoteurs, des bailleurs sociaux, en tant que parents. On est parents, et puis on est investi d'une mission, on ne peut pas fermer les yeux, je ne peux pas concevoir de fermer les yeux quand je passe devant un bâtiment et que l'on nous signale un désordre, quel qu'il soit. On ne peut pas. C'est la raison pour laquelle, alors pardonnez-moi, mais on est là pour parler vrai. On peut lire, il y a des commentaires qui sont parfois un peu difficiles sur les réseaux sociaux. J'ai pu lire il n'y a pas très longtemps, on m'a mis à la porte de chez moi. Je ne sais pas comment faire, donc c'est ça la raison en fait. Que vous allez... Alors je vous le concède, c'est une procédure qui pourrait être taxée d'inhumaine quelque part, mais pas du tout. Nous, ça nous arrache le cœur quand le deuxième péril que nous avons effectué, très compliqué quand vous rentrez à 20h dans un appartement, les enfants sont à table, en pyjama, prêts à aller se coucher. Et qu'on est obligé de les évacuer. C'est horrible, c'est horrible à vivre et croyez-moi, on n'en a pas dormi. C'est quelque chose de très difficile. Très difficile. Pour autant, on est obligé de le faire. Je ne pourrais pas dormir tranquille en ayant la responsabilité d'un accident, d'un événement ou de mort. Ce qu'il faut savoir, ça peut vraiment venir à n'importe quel moment. Du moment que nous, du moment que l'on a nous le signalement ou qu'on s'aperçoit de signalement d'insalubrité ou de fissure ou autre, on est obligé donc d'intervenir, de faire une déclaration au tribunal administratif pour expliquer un peu aussi la procédure. C'est ça. Et à partir de là, le tribunal administratif mandate un expert qui vient sur place et qui constate ou pas un péril imminent ou un péril ordinaire, et donc une évacuation immédiate des locaux. Et comme le disait Jean-Jacques, c'est vrai que c'est très pénible pour nous, également pour Madame le maire, quand on est sur site avec
soit la police municipale, la gendarmerie, parfois les pompiers, comme lors de l'avant-dernier péril. C'est comme tu disais, c'est vraiment très, très difficile de mettre dehors les gens, parce qu'on parle aussi des enfants, mais on parle aussi des personnes âgées. On a eu pas mal de personnes âgées, personnes handicapées aussi à évacuer. C'est un petit peu comme si on mettait ou nos enfants ou nos parents dehors, ou nos grands-parents. Et c'est vraiment très difficile. Donc c'est vraiment important de mettre ce point en avant, parce que j'ai envie de dire, on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Et contrairement à ce que certains disent, donc voilà, c'est aussi un peu le but de cette vidéo, comme je disais en introduction. Donc c'est vraiment très important pour nous. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est-à-dire que, enfin déjà potentiellement, donc vous sauvez la vie des gens. Tout à fait, oui. Côté population, ça peut être difficilement interprété ou compris. Et je pense qu'il y a une grosse part de méconnaissance tout à fait légitime de la part du public, de la part des administrés. Tout à l'heure, vous parliez de fortes sommes engagées, donc est-ce que vous pourriez un peu plus nous expliquer? C'est-à-dire que les mairies font les travaux à la place des propriétaires des logements, c'est-à-dire que les propriétaires ne peuvent pas faire les travaux, et donc c'est vous qui payez, enfin vous... C'est administré, oui. C'est le denier public, il faut se dire la vérité. Hein. La mairie engage des sommes d'argent assez conséquentes. Jean-Jacques disait tout à l'heure, en début, on était à 670 000 euros pour l'année 2024. C'est quand même énorme, et ça pèse énormément. Ça grève le budget communal. Carrément, sur le budget communal, et c'est de l'argent public. Donc et cet argent est engagé suite à des défaillances des propriétaires. Des propriétaires qui ne peuvent pas payer parce que soit ils ont des crédits, soit ils ont ça peut être des héritages qui n'arrivent pas à assumer. Voilà, donc et quelque part, bon, il faut faire ces réparations pour éviter que les immeubles ne s'effondrent. Moi, je voudrais rajouter qu'il n'y aurait pas de péril si les propriétaires entretenaient leur immeuble. On a pu constater aussi qu'il y avait des marchands de sommeil. Ah oui, tout à fait, oui, on en a. Qui n'habitent pas Auriol, attention, des sociétés, des SCI qui ont investi dans le locatif, ce sont des marchands de sommeil. Il est très facile de mettre du placo pour masquer les désordres, mais les désordres demeurent. Donc si les immeubles étaient entretenus, il n'y aurait pas de péril. On est sur du bâti ancien. Le bâti ancien ne se traite pas comme du bâti neuf. Les murs doivent respirer, il y a de l'humidité. Ce sont des techniques spécifiques, et parfois ce sont peut-être des investissements lourds pour réhabiliter ou pour conforter. Mais il faut faire cet effort-là. Sinon, la suite du péril, nous faisons des travaux d'office, certes, mais nous émettons un titre. Et c'est le trésorier général qui va récupérer les sommes engagées. Ce n'est pas parce que nous allons payer à la place du propriétaire que l'histoire s'arrête là, que c'est fini. Pas du tout. Les propriétaires qui sont impécunieux, ensuite le trésorier général, c'est-à-dire les impôts, vont se retourner contre eux, et ça peut amener à la saisie des biens propres qu'ils possèdent. Donc voilà. Pour moi, enfin, pour nous, il est impératif que les propriétaires entretiennent leurs immeubles. Sinon, on va se retrouver avec des situations dramatiques et quelque part dramatiques pour tout le monde, et les propriétaires, la commune avec les finances communales, et les locataires. Parce qu'il faut rajouter aussi que dès lors qu'un locataire est expulsé de son logement parce que l'immeuble menace ruine, c'est le propriétaire qui le reloge à ses frais et qui ne perçoit pas le loyer auquel il avait droit. Donc il est doublement pénalisé, plus les travaux, plus la sécurisation. Voilà. Et juste pour compléter par rapport à l'entretien de l'appartement, de l'immeuble, il y a l'entretien qui est dû aux propriétaires, mais souvent les propriétaires ne prennent pas en compte tout ce qui est le côté climatique, on va dire, parce que ça a aussi une importance. Quand tu parlais d'humidité tout à l'heure, il y a l'humidité, c'est-à-dire qu'on a pas mal
beaucoup de pluie assez violente avec les effets climatiques actuels. Ensuite, on a aussi beaucoup de sécheresse. Tout ça, ça fait des différences de température assez importantes et des gonflements de terre et qui jouent aussi sur les fondations et tout. Et beaucoup de propriétaires ne prennent pas en compte tout ça. Donc, il faut vraiment vérifier son logement, son appartement et l'entretenir. Sinon, on arrive à des situations que tu décrivais tout à l'heure. Ça me permet, tes propos me permettent de rebondir sur une chose. Des sources aussi. Vous savez qu'on a un architecte conseil qui a des vacations, qui tient des permanences tous les 15 jours à la commune, sur la commune d'Oriol, un architecte du CAUE 13. Et je parlais hier des périls avec lui et il m'a indiqué le bâti ancien se traite d'une manière spécifique. On a lancé l'opération façade et me disait on ne peut pas s'amuser à bloquer les enduits avec des matériaux modernes. Il faut que ça respire. C'est un travail à la chaux, etc. Donc ça a une incidence aussi. L'entretien, le bon entretien des immeubles permet d'éviter les périls. Voilà. Alors, je vais juste revenir, pour le coup, je vais me faire un petit peu, pardonnez-moi messieurs, mais l'avocat du diable, ou l'administré, le contribuable. J'ai l'impression que c'est un peu perdant-perdant, en fait. C'est-à-dire que vous êtes là pour mettre en sécurité les gens, c'est le contribuable qui paye, vous faites des travaux d'office, ça coûte une somme folle, a priori, sur le budget communal. Mais en fait, on est tout seul là-dedans. Attendez, je vous coupe. C'est perdant, mais une vie, ça n'a pas de prix. Je suis entièrement d'accord avec vous. Des vies sauvées, ça n'a pas de prix. Tout à votre honneur, c'est aussi la raison de cette vidéo. Mais enfin, on a l'impression que vous êtes un peu... Enfin, c'est la mairie qui doit tout assumer, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Carrément, on n'a absolument pas d'aide. Justement, c'est d'ailleurs pour ça que Madame le maire a demandé une entrevue avec le préfet, justement pour mettre en avant la situation que l'on vit, nous. Je pense que beaucoup d'autres communes le vivent aussi, comme la Ciotat, par exemple, où on a vu qu'il y a eu pas mal de périls aussi. Aubagne, proprement dit, et Marseille, bien sûr. Il y a un procès en cours, hein. Voilà, il y a des procès en cours, et donc justement à demander une entrevue avec le préfet pour parler de tous ces problèmes, que ce soit aussi au niveau technique, au niveau humain, au niveau financier, obtenir aussi de l'aide de la part du préfet ou de la métropole pour nous aider dans les finances et dans le côté administratif aussi, parce que c'est quand même assez lourd. On a actuellement une personne qui est au niveau du service, au niveau du service de l'habitat, qui est actuellement entièrement dédié au péril. Et ça, financièrement, pour une commune, c'est aussi énorme. C'est encore un plus par rapport à ce qui était annoncé tout à l'heure par Jean-Jacques, les 670 000 € de cette année 2024. C'est un plus. C'est une charge supplémentaire qui est aussi, bien évidemment, ponctionnée sur le budget communal. Je voudrais rajouter une chose aussi, c'est que c'est une situation héritée. On aurait très bien pu fermer les yeux. Comme cela a été fait précédemment. Comme ça, beaucoup d'autres sauf l'ont fait que dès lors que nous avons été élus en fonction, nous avons eu écho de quelques immeubles avec des désordres. Notamment, nous avons saisi à bras le corps le problème et nous nous sommes investis pleinement. Ouais, notamment, pleinement. On aurait pu fermer les yeux et ça aurait mené à une situation, la rue d'Aubagne, la rue de Tivoli ou à Lille. Notamment un bâtiment qui est, on va dire, en péril depuis quand même pas mal d'années au niveau de la rue Paroisse. Qui est fermé depuis 2021. Voilà, c'était un péril qui aurait pu être traité déjà depuis de nombreuses années, mais qui ne l'a pas été. Donc certains ont fermé les yeux, pas nous. Nous, on engage notre responsabilité, Madame le maire engage sa responsabilité aussi. Et voilà, donc on essaie de faire au mieux pour sauver des vies, sauver des gens et des biens. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on avait, M. Maillard, il me semble, un architecte conseil, ou pour les gens qui seraient un petit peu perdus ou qui se poseraient des questions après visionnage de cette vidéo, à qui on peut s'adresser, comment on fait, on en est où au niveau de la ville actuellement, parce que le chiffre que vous évoquiez tout à l'heure est quand même assez inquiétant, on va dire, hein, j'entends l'héritage, mais comment on fait? Comment on fait? Vers qui on se dirige? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut résoudre ces situations en fait? Alors, le point d'entrée, l'interlocuteur privilégié, c'est le service habitat. Voilà, c'est
C'est notre on service prend habitat rendez-vous, qui peut gérer ça dès le départ. Dès le départ. Dès le départ. On peut vous accompagner, on peut accompagner les propriétaires qui ont besoin d'aide et surtout au niveau de savoir exactement ce qu'ils ont à faire au niveau administratif. Les subventions qu'ils peuvent lever, toutes les aides possibles et inimaginables. Parfois c'est de la méconnaissance, on ne le fait pas parce qu'on méconnaît, on croit que tout repose sur nos deniers personnels, mais en fait il y a des dispositifs, par exemple on prend l'ANA, qui permettent de financer une partie des travaux de réhabilitation et de remettre à neuf le bâti ancien. Oui, parce que dans le lot, je suis sûr qu'il y a certains bâtiments, si le problème a été résolu ou pris en main dès le début, bien évidemment, on aurait pu éviter pas mal de situations. Bien évidemment. On a certains bâtiments qui étaient en péril, les propriétaires ont fait les réparations, donc il n'y a pas de souci, on peut sortir de ces situations, il faut juste les prendre à temps. Ouais. Ben pour preuve, sur les 39 immeubles déclarés en péril depuis le début de notre mandat, nous en avons plus que 10 en imminence. Il y a quand même un delta de 29 immeubles qui sont sortis soit qui sont passés en péril ordinaire, donc avec des travaux à venir, soit qui ont été réparés, sécurisés, confortés, donc voilà, qui sont sortis complètement du circuit, quoi. Donc il y a vraiment des choses à faire et bon, tout est possible. Voilà. Bon, mais écoutez, très bien. Je pense que d'ailleurs vous allez sortir, la mairie va sortir un petit un guide, je ne sais pas si on peut appeler ça un guide, mais un petit hors-série pour expliquer un petit peu. C'est ça, tout à fait. Pour reprendre un petit peu ce que l'on vient de dire un petit peu dans les grandes lignes et expliquer aussi un petit peu plus les process au niveau des périls, lorsqu'on déclare un péril, qu'est-ce qu'est un péril ordinaire, qu'est-ce qu'un péril imminent et vers où on se dirige, vers où se dirigent les propriétaires, la commune à chaque opération. Voilà, pour que les Oriolais comprennent un petit peu mieux ce que l'on fait, ce que l'on vit aussi, parce que c'est quelque chose que l'on vit tous les jours et qui est assez lourd aussi, aussi bien pour les Oriolais, les propriétaires, mais pour nous aussi la mairie. On se devait de sortir c'est une hors-série. Oui, c'est une hors-série, d'utiliser tous les vecteurs de communication possibles, les réseaux sociaux, la lettre d'information, parce que les Oriolais doivent être informés et on ne peut pas laisser planer le doute sur les actions communales, sur les budgets engagés. On se doit, nous, on est en responsabilité, on se doit de clarifier la situation. C'est ça, tout à fait, pour arrêter l'hémorragie, on va dire, qui se passe un petit peu aussi sur les réseaux sociaux, etc. Des choses qui se disent et qui sont totalement fausses et donc voilà. Et puis c'est un peu aussi un cri d'alerte. On s'adresse aux propriétaires. Voilà, pour qu'ils prennent conscience que c'est une nécessité d'entretenir le patrimoine foncier. C'est une nécessité. Sinon, on arrive à ces situations-là qui sont catastrophiques. Vous verrez d'ailleurs au niveau du dépliant du hors-série, on a quelques photos qui sont assez édifiant. Vous verrez, il y a un poteau par exemple lors d'un dernier péril, un poteau de soutien de voûte qui est ouvert en deux. J'ai envie de dire, on ne peut pas passer à côté de ça, quoi. Je veux dire, pour un propriétaire, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Donc c'est criminel. J'emploie le mot. Il est fort. Oui, mais c'est criminel de laisser ça comme ça. Parce qu'en même temps, le propriétaire engage sa responsabilité, mais il y a aussi des dommages collatéraux. Un immeuble peut s'effondrer à tout moment et s'effondrer et embarquer avec lui d'autres immeubles. Un effet domino. Voilà, tout à fait. Tomber sur des passants qui sont là, qui n'ont rien à voir, qui vont chercher le pain à la boulangerie. Et des enfants qui rentrent de l'école. On l'a vu la dernière fois aussi, lors d'un dernier, juste pour essayer de conclure un petit peu, on avait un péril sur la rue Grande, c'est une corniche qui était un morceau de corniche qui est tombé à peu près d'une douzaine de mètres en gros, un morceau de corniche comme ça, donc à peu près 60-80 cm. Imaginez ça sur la tête de quelqu'un, on a eu la chance, c'est tombé à 11h du soir. On a été vraiment chanceux sur le coup. Voilà.
Donc ça, c'est un petit peu, pour clôturer un petit peu l'interview, je pense que bon, on a un petit peu tout dit là-dessus. On tiendrait des heures. Voilà, on pourrait en parler des heures, c'est ça, tout à fait. Okay. Donc voilà, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de la situation actuelle sur Auriol. Voilà, l'état des bâtiments est important et chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, de notre côté, côté mairie et Madame le maire et les autres élus, nous prenons cette responsabilité. Voilà. Donc c'est pour ça que nous engageons les moyens financiers, humains, mais ça nous fait malgré tout interrompre d'autres projets que nous avons parce que ça impacte vraiment notre budget communal. Même si c'était un frein, de nos projets. Mais on n'a pas le choix. C'est une priorité. C'est la priorité, tout à fait. On a priorisé. Voilà. La sécurité avant tout. Ouais, tout à fait. Écoutez, je pense que le message est clair. De toute façon, on mettra les coordonnées donc, des services concernés en fin de vidéo. Merci pour votre transparence. Merci à vous. Je pense que le message est passé et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.